stop. Vipère. How did we even end up here when actually we started the day in a very peaceful village looking at the mountain and the ancestral irrigation systems? Well, for some reason we decided to go way up the beaten path as usual, pushing the boundaries to find ourselves stuck inside a canyon that only held despair, danger, desolation, hostility, and death. So today we're in Wadi Shees, a very beautiful place, and right behind this you get into an enclave of Oman. After this you drive a little bit, you're back again in the Emirates, and then back in Oman, and then back in the Emirates. It's crazy to see such a place just an hour and a half from Dubai. Madha's Enclave unusual borders go back to the early 20th century when local tribes had to choose whether they wanted to align with Oman or with the Emirates that later formed in the UAE. The people of Madha pledged loyalty to the Sultan of Oman, and that's why this little patch of land remained Omani territory. Now the part that we are at right now is still the UAE. Very peaceful, very calm villages. Incredible to think that 1 hour and a half from Dubai you have such landscapes and such nature and calm. On habite là, nous. Il y a notre jardin juste derrière, il y a des dattes, et puis il y a de l'eau toute l'année, donc il fait trop chaud sur la côte, donc on est venu ici. Salam alaikum. So what you see here are beautiful dates. You're wondering how can we get dates in such a harsh environment? Well, it's something called the falaj. Right here you have a really cool example. So this is used to divert the water. You see there's a flow of water and it goes behind me into this big basin. Anytime somebody needs water for their own farm in the village, so they take this, they will block it this way and the water will start flowing to a different farm. And the system is something very equal, I would say. In the villages, they have allocation for each and every family. They can divert the water for 30 minutes, for 40 minutes, so depending on each village, they have their own rules in order to irrigate everything and make sure that everybody has a fair use of the water. So this palm tree is so heavy that it's leaning. They put this steel bar in order for it to get like stronger roots and not fall. You can hear the noise with the wind. That's fake. He's a liar, don't listen to him. So il a failli tomber le con, putain. After this idiot decided to boycott my episode, it's time for us to go to the next adventure. Hey guys, Yes. let's go to Oman. Did you get your passports? No. Don't worry, you don't need it. Hi. Let's go. là on est encore aux Émirats Arabes Unis et dans 15 secondes on va arriver à la frontière avec Oman. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de vous expliquer où est la frontière, je pense que vous allez deviner tout seul. 3, 2, 1. Bienvenue à Oman! C'est parti. Et voilà, on est à Oman. Pas besoin de montrer son passeport, pas de douanier, rien du tout. Voilà comment on rentre à Oman depuis les Émirats Arabes Unis. As the sun is setting down, we need to drive extra carefully because we don't have the vehicle adapted to the Omani roads. You gotta be a bit careful because it's very steep. And right now we don't have a 4x4. So I have to watch out. Here we go! We were in Oman and right now we're stepping back into the United Arab Emirates. So basically what you need to understand, so this is the Emirates. Inside the Emirates you have an enclave of Oman, and inside this enclave of Oman you have an enclave of the Emirates. So you get in the Emirates, into Oman, into the Emirates, into Oman, and back into the Emirates. And this is a really cool cave that you can see in here. Last time we saw it during the day, but right now we're just gonna head because we want to see some snakes. Let's go! This is a very unusual type of border. So this is the United Arab Emirates. You see all the flags everywhere. And right at the end of this street, what you're going to see is Oman. So here are your flags of Oman. Welcome to Oman again, because tonight we're going to hike in Oman. Let's go! Soon enough, we just took a turn and started driving on a road that was in a very bad condition, up until realizing that this was actually not a road. Bon là ça fait 5 km qu'on remonte le lit d'une rivière asséchée et on n'a pas de 4x4. Il est important de préciser que soi-disant il y a un parking quelque part. Bah je pense qu'on est arrivé. Voilà les parkings d'Oman. Je me gare où? Sur quelle place? Bah je pense ici c'est bien là. Vous voulez une date les gars? C'est parti. Il y a une amende je crois à l'intérieur. Ah ouais pas mal. C'est bon hein? Ah, tu vois. Voilà on s'est garé.
dans le canyon où coule la rivière dès qu'elle est pluie. Autant dire qu'en saison sèche ça le fait, mais qu'en toute autre période de l'année, jamais de la vie. It's completely dark, but what you can all see is that we are stepping into a canyon. And now we're going to go and look for snakes. All right, let's go. And here we go for another night expedition, exploring the canyon, looking for every bit of wildlife that there is in there. We find the classic geckos, classic insects, all while scanning the ground very carefully to avoid stepping on a snake. Oh, j'ai fait une photo, c'est là faut que je la montre à la caméra. Ah ouais, pas mal. 13. Pourquoi ça tue la microphone? Effectivement, la question se trouve pas parce qu'il y a des rochers partout. De moment, il n'y a pas de rochers. Quand les gens les prennent et les empilent, ça enlève des cachettes pour les petits animaux. The deepest we go in the canyon, the weirder the things that we're finding. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, poto? We found this abandoned car that looks like it's coming straight out of Jurassic Park. Laisse-moi 5 minutes, je te retape le tout. Je te change juste le truc, je dévisse juste ça vite fait, et on est reparti. C'est trop bien, ça prend en dessous. T'as trouvé quelque chose? Ça, c'est les petites rivières qui viennent donner dans la grande. On va suivre ton intuition. So I take the lead, not knowing really where I'm going, while the levels of humidity are super, super high. Il fait beaucoup plus chaud ici que dans le désert. Oh, il y a un beau scorpion là. On fait attention avec cet arbre là parce qu'il est particulièrement épineux. Ouais. So we kept walking in that unbreathable heat, finding other cute animals, but nothing really prepared us for what we were about to find. Cascade. Oh putain, mais regarde. Mais c'est beaucoup trop stylé ça. On vient de trouver une cascade secrète. We're walking inside these canyons, super dry. We're thinking we're not gonna find anything, and then we just stop and start hearing like the sound of a stream. And this is what you got: fresh water coming out of I don't know where. Like it's just absolutely amazing. Even when you think that there's nothing, there is something. So just keep looking and you'll find something. Oh, woo! Feels so nice. Fresh water from the mountain. There was one thing we did not expect in this canyon is to see water, let alone fishes. And all this less than 2 hours drive from Dubai. L'eau, elle disparaît juste là, il n'y a plus rien. Sauf qu'en fait, elle va sous terre et elle continue là-bas. Et encore une fois, je vois plein de crapauds partout. On peut dire ça comme ça. Mais je me baignerai pas ici quand même. Hein. Mieux vaut choisir celle-ci. Oh putain, c'est quoi ça? Un pigeon. Alors on est vraiment arrivé dans une zone humide. Hein. Il y a de la végétation partout et tout. Regarde si on voit pas un caracal. C'est absolument pas impossible ici. Ah ouais, mais on est vraiment entouré de végétation en fait. Donc idiot dit probablement animaux, surtout proies et potentiellement prédateurs. Donc faites attention où vous mettez les pieds. On n'a pas envie de marcher dessus. Stop, 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 stop. Vipère. Oh, je l'ai vu. Oh putain de merde. Fais attention parce qu'il y en a peut-être d'autres. Là, personne ne fait rien pour l'instant. On s'assure qu'il n'y en a pas d'autres autour de nous. Ça, c'est le premier réflexe. Fais attention, elle bouge. Fais attention, Nassim. Tico got very lucky on this one because a bite from this snake can send you straight to the hospital. The problem for us, there's no hospital close to us. We're in the middle of nowhere. Si elle n'avait pas été posée sur le blanc, on marche tous sans la voir là. Là par exemple, si elle était là comme ça, on n'y voit que du feu. Et alors vraiment. Comme une crête sous son rocher, tu mets ton pied, t'es foutu. Elle est invisible. Now that we saw how those snakes hide and how treacherous they can be, we had to be super extra careful to see where we're stepping in. But this did not deter us from going further. At the contrary, we decided to explore much more to see what more secrets can this canyon reveal to us. Ok, bon, on a Léopold derrière avec la vipère. Avec Nassim, on est remonté un petit peu, mais je pense que clairement, ça va être bouché. Et vu qu'on n'a pas envie de mettre le pied sur un serpent, je pense qu'il est préférable de faire demi-tour. Ça te va? On continue. Ouais, bah vas-y, c'est parti. Hein. Moi, faut me dire ça 2 fois. As addicted to off the beaten path as I am, I cannot step back when things finally start to take an interesting turn. Qu'est-ce qu'il y a? Snake, oh, snake. Oh putain de merde. Aïe, aïe, aïe. Il faut faire attention encore une. Deuxième serpent. Il y en a partout. Ouais, faut faire attention les mecs. Okay, maybe this is starting to be a bit dangerous with all these deadly snakes around us. Ouais, clairement. On fait 10 mètres, une deuxième. Oh, il y a une couleuvre dans l'eau. Oh oui. Une autre espèce, vous la voyez? Elle est super longue, je pense qu'elle doit faire 1 m. Elle attend patiemment à côté de l'eau. Il y a plein de crapauds, comme celui-ci qui, je pense, va être son dîner de ce soir. C'est incroyable.
Okay, this is at this moment that we realize that this canyon that seemed to be dry with no life at all is actually not only full of life, but infested with venomous snakes. T'as vu? Incroyable. Oh, je sais pas s'il l'a attrapé, mais en tout cas, il a atterri like a boss, comme on dit. On doit faire très attention. 4-5 mètres, 3 serpents. Alors ça c'est non venimeux, même si ça a une tête qui fait flipper. Je viens de trouver les deux animaux les plus rares de pompe à eau. C'est improbable. Incroyable. J'ai le cœur qui bat 1000 à l'heure. Attention, reviens vers toi. Non, non, non. Autant des vipères, y a pas de problème, autant ça j'aime pas. So this guy, he's not afraid of catching snakes, venomous ones, but he's afraid of a grasshopper. Giant grasshopper. Giant grasshopper, okay, I give it to him. But he's not afraid of snakes. Snakes, he's just next to them, he can die. But a grasshopper, that's what it takes to scare this guy. Ah, ils vont m'attaquer, c'est sûr. Ce qui nous pousse à rebrousser chemin, c'est la sauterelle. Voilà. Voilà, juste pour que vous sachiez ce qui fait peur à Tico. Elle était immense, elle faisait au moins cette taille-là. Oh non, mais encore plus. Hein. Ouais, de ouf. Oh, d'accord. Au Costa Rica, on a les langoustes, c'est les plus grandes sauterelles du monde. Pour de vrai, ça fait cette taille-là. Ouais. J'en ai une qui est venue se percher ici. Et j'ai la vidéo. J'ai frôlé la crise cardiaque. Up until today, we are still all waiting to see that famous video. Et là, il semble être un cadavre de renard. Alors aux Émirats Arabes Unis, il y a 2 espèces de renards. Bon, ça va puer, je pense. No idea what killed this fox, but considering how deep we are in the canyon, maybe it's time to understand the risk that we're taking. Si jamais il y en a un de nous qui se fait mordre, complètement foreux vu l'endroit dans lequel on est, faut juste essayer de garder ton rythme cardiaque le plus tranquille possible. Donc faut pas courir, il faut marcher tranquillement en direction de la voiture. Notre mission principale, c'est aller en direction de la civilisation. J'ai déjà vu ça sur internet, il y avait quelqu'un qui faisait une expérience avec un verre de sang et donc il injectait du venin de serpent. C'est à peu près ce qui arrive dans ton corps, c'est pour ça qu'il faut le faire vite. Enfin, il faut évacuer vite tant que c'est possible. Sinon, si c'est pas possible, tu finis comme le renard. Alors dans les premiers instants suivant la morsure, 20 minutes à peu près de lucidité mentale et physique. Les symptômes, ça va être quoi? Tu vas sentir une espèce de brûlure, ta main s'enfler comme t'as jamais eu aucun membre qui s'enfle, tu vas avoir des douleurs de malade, tu vas avoir le cœur qui s'accélère, tu vas avoir des nausées. Et au cas où t'as face à un serpent. Ok. Et si jamais c'est une sauterelle, on fait quoi? Pour lui, c'est le même plan d'attaque. Pour nous, ça va. Encore une fois, pour résumer, Ouais. serpent, pas de soucis, calmement, pas de panique à la voiture. Sauterelle, ça c'est dangereux ça. Ouais. Now that we really understand the risks and how serious the situation is, it was time to cool the situation down with one of them nasty jokes that we all love. Non, arrête, enlève-la. Oh putain, dinguerie. Enlève-la. Bouge. Enlève ça, enlève. Arrête, calme-toi. Enlève Bouge ça, pas, bouge faut t'enlèves pas. ça. Mais calme-toi, Tico. Ça ouf. Attends, scratch. C'est bon, elle est partie. C'est quoi ça? C'est une sauterelle. Merde. C'est bon, elle est partie. C'est bon, y'a plus rien, wesh. Elle est partie dans le buisson, mec. C'est vrai ou pas? Vous m'avez une douille. So I think we're gonna call it a night, but it's not finished because now we gotta walk back the same way. Over there we saw a lot of snakes, right? Yeah, 2 Oman soft-scale viper and 1 other species, and we know there are more. Well, according to his estimation, it might be 3, 4, maybe 5 times the number of vipers, so we really gotta be careful. But we'll see you back at the car if we're still alive, and now we're just gonna head there. Let's go! Dinguerie. That guy's crazy. So despite all the dangers, there's only one way back to the car, and it's full of venomous snakes. It actually didn't take us much time for us to come face to face again with one of them. Il y a quand même une corde qui descend du haut de la montagne, et au bout de cette corde, il y a une autre corde qui est un peu plus dangereuse. Elle est bien camouflée quand même. Everywhere we stepped in, everywhere we looked, the Oman carpet viper is looking back right at you. Needless to say that we were in the middle of a nest, or at least an area where there are many of them. So we just passed the first obstacle. The last carpet viper that we saw is right here, and this is where we saw the other snake. So one more that we saw, and then back to the car. Well, come to think about it, some other fellows seem to live very happily without any fear, even though they're the #1 delicacy on the menu for these snakes. But to be honest, I would be very grateful if I can still come and report back to you some other off the beaten path adventures. So we're going to be careful and try to reach the car safely, even though we're tired, wet, and we just want to shower and sleep. We got the car. Oh my God, I'm so exhausted. But I'm sure you're not. And if you're not exhausted, take that finger and go and subscribe. If you really like that kind of content, do it because I'm bringing more of that. And for me, that's it for today. I'm gonna go and rest. See you guys.